nul semblable à toi. Sois magnifié, sois élevé l'Éternel Dieu. Tu es toujours là, Seigneur. Nous sommes réconfortés et encouragés avec assurance et hardiesse. Tu es notre Seigneur, notre Dieu. Je te vénère et je t'adore, Seigneur Elohim, le Dieu très haut qui est au commencement de toutes choses. Le ciel et la terre t'appartiennent, l'Éternel roi. Tu es l'Éternel Dieu, le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu miséricordieux, le Dieu fidèle, le Dieu puissant. Tu es la vérité, la justice, la droiture et la perfection. Tu es El Elohim, le souverain le plus élevé du ciel et de la terre. Que ton nom soit sanctifié. Merci Père éternel pour la parole d'aujourd'hui. Nous te disons merci. Ouvre encore mes yeux spirituels. Merci Saint-Esprit. Tu vas m'aider à enseigner ton peuple qui est venu pour t'écouter, l'Éternel roi. Gloire à toi, Seigneur. Nous te couronnons de gloire. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Qui prenez place, s'il vous plaît. Bonjour mes frères et sœurs. Bonne fête de maman. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans vos demeures. Que dans vos maisons, que vous ne puissiez jamais manquer de rien. Que lui puisse les donner. Dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok mes frères et sœurs, le thème que je vais partager avec vous est un rapport de crainte et un rapport de foi. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit il a réservé pour nous. Mais avant cela, j'aimerais vous donner des conseils sur votre marche, comment vous pouvez marcher avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a une différence aujourd'hui à l'époque du disciple de Jésus et maintenant. Et vous devez savoir que, ça c'est une introduction, c'est pas le message d'aujourd'hui, mais c'est un conseil. Les disciples, pourquoi ils ont venu auprès de Jésus-Christ? Vous devez savoir que Jésus ne les avait pas promis de l'argent. Jésus ne les a pas promis de matériel. Mais il y avait une chose que Jésus les avait dit: je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment il y a des disciples, des personnes qui veulent vraiment suivre Jésus-Christ? Ou nous venons à l'église parce que j'ai un tel problème, j'ai besoin de quelque chose,
Mais Jésus nous avait bien dit, cherchez le royaume des cieux. Quand tu cherches le royaume, tout ce que tu auras besoin, les choses de ce monde, il va te les donner. Parce que quand tu as les choses de ce monde, tu n'as pas le royaume, tu n'as pas la connaissance de la parole. Tu ne sais pas comment te défendre devant l'ennemi. Je te dis que tu auras tout le temps de problèmes dans ta vie. La première des choses que nous devons faire, mes frères et sœurs, c'est de méditer la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Au commencement était la parole. La deuxième des choses que tu dois faire, apprendre à adorer ton Dieu. Tu sais, à partir de l'adoration, mes frères et sœurs, à partir de la louange, que Dieu il descend et Dieu il est invité. Dieu ne résiste jamais à la louange et à l'adoration. Dieu cherche de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Troisième chose, que tu puisses amener une vie de sanctification, de purification. Quatrième, c'est d'avoir la foi. Beaucoup ils viennent à l'église, beaucoup ils veulent que l'Éternel puisse répondre à leurs requêtes, à leurs besoins. Mais est-ce qu'ils ont la foi? Aujourd'hui, j'ai remarqué, mes frères et sœurs, tu peux montrer à un chrétien, voilà ce que dit l'Éternel Dieu des armées. Mais la plupart des chrétiens, ils ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Je ne sais pas, c'est comme que nous voulons forcer Dieu qu'il puisse nous bénir. Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça, mes frères et sœurs. Si tu n'as pas la crainte, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est pour cela que vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens, ils changent des églises, ils changent des pasteurs, ils cherchent des prophètes. Mais je me demande qu'est-ce que les gens ils sont en train de chercher. Vous cherchez le matériel, les choses de ce monde. Mais je te dis, ces choses-là, tu vas laisser cela. Et nous allons partir, mes frères et sœurs. Parmi les disciples de Jésus, il y avait une personne qui, lui, au lieu d'entendre le Saint-Esprit, lui pensait seulement acheter un terrain. Mais une maison. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il était parti prendre de l'argent et c'est lui qui a vendu Jésus-Christ. Parce qu'il a précipité avec les choses du monde, mes frères et sœurs. Dieu est juste, Dieu est fidèle. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas vraiment des chrétiens qui sont puissants? Est-ce que ce Jésus-là, il a changé ou ce Jésus-là, comme il était avec les disciples? Mais j'aimerais vous dire que Jésus n'a point changé. C'est nous les hommes, mes frères et sœurs, que nous ne voulons pas mettre en pratique, nous ne voulons pas obéir, nous ne voulons pas
recevoir ce que Dieu il nous demande, mes frères et sœurs? Est-ce que réellement tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Ou tu marches seulement comme ça? Ou tu n'as jamais invité le Saint-Esprit dans ta vie? Parce que le Seigneur, il avait dit, je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs. Il vous parlera, il vous enseignera et il va vous guider. Est-ce que tu es guidé par qui là où tu es? Est-ce que normalement le Saint-Esprit, tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais la voix du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Je vais donner un petit exemple. Aujourd'hui, le matin, ces messages, j'avais déjà préparé les samedis. Bon, je voulais encore ajouter quelque chose sur le message. Tout va bien, dit la Sulamite. Mais le Saint-Esprit me dit non. N'enseigne pas ces messages, enseigne ça le dimanche prochain. Alléluia. Parce que j'ai écouté le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, je mets dans vos prières de l'inviter, le Saint-Esprit, qui soit avec toi. Il est là. Mais le problème, parce que tu le fais, comment je peux dire, il dort, le Saint-Esprit, il dort dans ta vie. Mais il est là même parce que tu ne l'écoutes pas. Tu fais des choses selon toi, selon tes pensées, selon ton intelligence, et ça ne peut pas marcher. Parce que nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Ça, c'est un conseil, mes frères et sœurs. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Alléluia. Est-ce que réellement tu as la crainte de Dieu? Aujourd'hui, je ne crois pas que beaucoup de gens n'ont pas la crainte. Alléluia. Bon, c'est un conseil que je voulais vous donner. Notre thème, je disais, un rapport de crainte et un rapport de foi. C'est ce que beaucoup de chrétiens, ils confessent et ils parlent et ils donnent souvent des rapports de crainte. Je peux donner un exemple, mes frères et sœurs. Je ne sais pas, c'est le dimanche passé que j'avais enseigné cela. Pourquoi quelqu'un, quand il est dans le coma, et cette personne nous dit qu'il vient de décéder, pourquoi les chrétiens, nous, on ne se réunisse pas? On dit qu'on va aller prier pour réveiller cette personne. Alléluia. Pourquoi nous ne le faisons pas? Ou pourquoi quand nous sommes devant quelqu'un qui est mort, 3, 4, 5 chrétiens disent que non, nous on va tout d'abord, avant qu'on puisse enterrer cette personne, nous allons prier pour que cette personne puisse se réveiller. Pourquoi nous ne le faisons pas? Le problème c'est quoi? C'est la crainte et la peur. Mes frères et sœurs, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il a dit, vous imposerez le main aux malades et ils seront guéris. Mais aujourd'hui, les chrétiens,
nous sommes fatigués, nous avons la peur, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de miracle. Mais le Jésus que tu as, mais ce Jésus-là, il guérissait. Amen. Ce Jésus-là, il délivrait. Amen. Ce Jésus-là, il marchait des paralytiques. Amen. Mais ton Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Regarde ton petit, ton Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Ton Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Frère, tu dis que j'ai Jésus, oui, il est en toi. Mais que ton Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Ton Jésus, il dort. Ton Jésus, il est bloqué. Mais lui, quand il est venu auprès de toi, il est venu pour délivrer, pour chasser le monde des ténèbres. C'est ça, mes frères et sœurs, quand tu as Jésus. Pourquoi nous avons peur? Quelqu'un qui est dans les soins intensifs, si les gens, ils vont le visiter, quand ils rentrent, quel est le rapport qu'ils donnent à la famille? Est-ce qu'ils donnent des rapports de crainte ou ils donnent un rapport de foi? Comment il est? Mais moi je crois que bientôt il va partir. Mais il n'est pas encore parti. Mais toi tu dis que bientôt il va partir. Et vous allez voir qu'il y en a qui commencent à faire quoi? À cotiser. Il était dans les soins intensifs. Au moment que moi je me rendais pour visiter, parce que le médecin il m'a dit dans 3 ou 4 jours, cette personne, elle ne sera pas là. Une de ses copines, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commençait déjà à appeler des amis. Bon, il y a la cotisation, tu cotisé, tu vas nous cotiser, tu vas nous cotiser. Mais au moment que moi j'entre tout le jour dans le soin pour prier, elle à l'extérieur, elle commence déjà à cotiser. Parce que dans sa tête, elle dit, c'est déjà fini. Donc, au milieu de frères et sœurs, elle amène un rapport de crainte, de désespoir. À Oufouinaï. Le médecin, selon la médecine, ils ont dit oui, c'est fini. Mais moi, je dis au médecin, l'Éternel n'a pas dit encore un dernier mot. Je vais prier. Vous savez que la sœur, elle était dans un endroit. Vous savez, quand tu vas dans les soins intensifs, ceux qui sont pour quelques cliniquement, elle était déjà morte. Donc elle est éloignée, seule dans une petite cabine comme ça. Et j'entrais, j'ai prié, j'ai posé le nez, j'appelais la vie. J'ai détruisé, je disais Seigneur, s'il y avait des ordonnances, si quelqu'un voulait manger la chair de cette sœur, Seigneur, j'annule cela. Je commence à prendre des paroles de Dieu. Je proclamais la parole de Dieu. Je proclamais la parole de la délivrance. Après quelques temps, le lendemain, quand je suis revenu, mes frères et sœurs, les médecins, ils m'ont dit, mais non, il n'est pas ici. Ils m'ont dit, mais il est où? Il dit qu'il faut monter au 4e étage. Il est dans la chambre. J'ai regardé la sœur. Et les médecins, ils ont dit quoi? Il y a quelques boutons sur sa cuisse. Et c'est ça qui lui donne un peu la fièvre. Et dès qu'ils ont enlevé ça, ils ont, c'est pas, fait des petits, des pansements, quoi. Pas opéré. Ils ont trouvé un peu gratté. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé ça? Il y avait un cafard là. On a pris ça.
on a mis ça dans une petite... Frère, vous pouvez comprendre comment les ténèbres, ils font. Mais si moi, j'avais dit aussi, ah bon, c'est déjà terminé. Bon, l'église où on va commencer à cotiser, mais la sœur, elle devait déjà partir. Vous savez que beaucoup de gens, ils sont morts, ils ne pouvaient pas être, ils ne devaient pas être décédés. Parce que nous les chrétiens, quand nous voyons seulement comme ça aller, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on commence à faire quoi? Crier. À pleurer. Au lieu de 2 ou 3 personnes se réunissent, ils disent non, nous devons aller et nous allons imposer le maître. Parce que même quand on avait dit à Jésus, Lazare, il est mort, il a dit non, il dort. Il a dit, montre-moi là où il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a appelé Lazare, il a dit, Lazare, sort. Qu'est-ce que nous aussi, on ne peut pas faire? Au lieu de dire, mon frère, reviens à la vie. Ma sœur, reviens à la vie. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. On ne le fait pas. Nous amenons quoi? Un rapport de crainte. Prenons nos Bibles, mes frères et sœurs, nous allons voir cette histoire. Dans le livre de Nombre 13, de 17 à 32. Je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez les pays, car qu'il est le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, il s'en a petit ou un grand nombre. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays qui coule le lait et le miel. En voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Écoutez les rapports. Le pays qui habite ce peuple est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu les enfants d'Anak. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort. Premièrement, ils sont puissants. Deuxièmement, le rapport, il dit qu'ils sont plus forts que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Troisième chose, d'une haute taille. Les rapports de crainte. Alléluia. Amen. Parce que Dieu les avait promis. C'était la promesse de Dieu. Vous irez et vous entrerez dans ce pays. Je vous donnerai ce pays, les Canaan. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Qui les avait promis? C'est Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, il le réalise. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il dit la vérité. Mes frères et sœurs, nous devons aussi faire attention parce qu'il y a tant de promesses dans la Bible. Si Dieu il dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui te condamnaient, frère, tu dois croire que les ordonnances de la famille a été déjà abolies. Il n'y a pas de malédiction dans notre famille. Mais qu'est-ce que nous faisons, mes frères et sœurs? Nous répétons encore. Oh, tu vois, l'homme de là, il est en train de nous faire ça. Mais Jésus, il a dit qu'il a déjà effacé. Mais toi, tu oublies, tu
tu amènes les rapports dans la famille, tu vois, non continue. C'est lui qui nous fait ça dans la famille. Ça, c'est un rapport de crainte. Mais Jésus m'a dit, à la croix, tout est accompli, j'ai effacé. Mais toi, au lieu de parler de la parole de Dieu, tu ne parles pas de la parole de Dieu, tu amènes un rapport de crainte. Tu dis que c'est tonton Timba, c'est lui qui est le sorcier de la famille, c'est lui qui nous fait. Mais toi et tonton Timba, qui est plus puissant? Parce que toi tu as Jésus, lui il a le diable. Mais qui est le plus puissant, mon frère, ma soeur? C'est pour cela que tu es en train de faire dormir ton Jésus qui est en toi. Alléluia. Amen. Un rapport de crainte, de découragement. Alléluia. Amen. Écoutez, ils sont allés explorer. Première chose, il dit que nous avons vu ces gens. Ils sont tellement puissants. Frère, quand tu dis à quelqu'un, ils sont puissants, est-ce que la personne, même s'il avait la force, est-ce qu'il va encore faire quelque chose? Non. Il dit, ils sont plus forts que nous. Mais Dieu, il a dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous. Tout ce que vous allez faire, vous n'allez rien faire. C'est moi qui va vous guider. C'est moi qui vous a fait sortir de l'Égypte. C'est moi qui vous a fait traverser la mer Rouge. Vous avez manqué de l'eau, je vous ai donné de l'eau. Il n'y avait pas à manger. J'ai fait descendre du pain. Frère, écoutez, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils savent que Dieu est avec eux. Mais regarde les rapports qu'ils amènent. Ils disent quoi? Ils sont plus forts. Mais ils avaient oublié que l'Éternel, ils étaient avec eux. Ils étaient avec eux, frère. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous oublions la parole de Dieu. Nous marchons selon nos paroles à nous. Nous amenons des rapports de crainte. C'est pour cela que nous échouons, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Et par après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont des hommes d'une haute taille. Mais quand tu dis comme ça, comment vous allez combattre ces gens? Il y a déjà des courage, il y a des découragement, il y a maintenant la peur. Frère, ils ont vu le miracle de traverser la mer Rouge. Ils savent que Pharaon, il le poursuivait avec son armée. Mais ils ont vu comment le feu est descendu du ciel pour barrer la route aux soldats de Pharaon. Ils ont vu comment, quand ils ont traversé, ils ont retourné pour regarder la mer. Ils ont vu comment les soldats de Pharaon, ils étaient engloutis dans la mer. Mais ils ont tous oublié cela, frère, dans leur pensée. Ils ont oublié. Ils ont oublié qu'on a Dieu avec nous. Ils ont oublié que les combats que nous allons faire, ce n'est pas nous qui vont combattre. Il y a l'Éternel, c'est lui qui est le plus puissant. Ils ont oublié, frère. Je dis ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens, ils échouent. Beaucoup de gens, ils échouent. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu ne prends pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu as la Bible à la maison, mais tu ne prends jamais du temps à méditer la parole de Dieu. Nous prenons beaucoup de temps pour les réseaux sociaux. Alléluia. Tu ne peux pas affronter ces problèmes. Et beaucoup
de problèmes, il commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que tu es incapable d'affronter l'ennemi devant toi. Est-ce que réellement tu prends du temps à lire la parole de Dieu? Regarde ton frère, dis, demande-lui, est-ce que tu prends vraiment du temps à lire la parole? Même si je dis aujourd'hui, quand vous allez rentrer, même la semaine qui va venir, tu vas rien faire. C'est pour cela, nous les chrétiens, nous échouons devant les problèmes. Frère, je vous dis, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a seulement, je peux prendre, c'est dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit quoi? Par ce maître-ci, nous sommes guéris. C'est seulement cette phrase-là. C'est déjà la prière. Quand tu es malade, tu dis par ton maître-ci, je suis guéri. Il a versé son sang. Pourquoi il a versé son sang? Pourquoi le sang a été versé? Non, sauver de quoi? Pourquoi le sang a été versé à la croix? J'ai bien dit, par ce maître-ci, nous sommes guéris. Donc par le sang qu'il a versé, nous sommes délivrés de la malédiction. Amen. Nous sommes délivrés de la maladie. Nous sommes délivrés des paroles maléfiques. Nous sommes délivrés de la condamnation de la famille. Nous sommes délivrés de tout envoûtement qui est dans nos vies. C'est par ce merci, frère. Seulement quand tu prends ce verset, tu emploies ça, tu penses là, dans ta bouche, tu es libéré, frère. Quand je prie pour quelqu'un, tu sais, la prière, c'est pas, il faut avoir une prière kilométrique, Seigneur. Regarde ce que Jésus-Christ faisait. Il dit, lève-toi et marche. Il parlait pas beaucoup. Pourquoi? Les promesses étaient enlevées dans leurs pensées. Ils avaient oublié qu'ils avaient Dieu. Écoutez, frère, dans ta vie, il faut bien regarder à qui tu te confies tes problèmes. Il y en a qui vont t'amener des rapports, des craintes. Et toi, tu vas aller faire des affaires à qui? Il n'y a pas d'argent. Rapport des craintes, des découragements. Toi, tu vas essayer. Il ne faut pas. Je ne te conseille pas. C'est un rapport des craintes. Quelqu'un qui t'encourage, c'est celui-là que tu vas rester avec lui. Même si ça n'a pas marché maintenant, demain ça ira, mon frère. Nous allons prier. C'est comme ça. Nous avons, mes frères et sœurs, ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver dans ta vie. Nous confessons tout le temps négativité, des rapports de crainte, des rapports de peur. Si tous les chrétiens, ils ont peur des sorciers, du jamais vu, du chrétien. Les chrétiens, ils ont peur des sorciers. Et là, non, je ne peux pas lui rendre visite. Il ne peut pas venir chez moi à la maison parce que c'est un sorcier. Frère, toi qui as Jésus, qui t'a dit de lui donner son numéro de téléphone? On t'avait dit pas que c'est lui qui bouffe les gens là, à la famille. Pourquoi tu lui as donné mon numéro de téléphone? Tu as peur. Toi, enfant de Dieu, peur. C'est pour cela quand le diable, les sorciers regardent, ils ont peur. Maintenant, ils vont t'attaquer. Parce que
ils savent que tu n'as pas d'art. Tu es pépélé. Ta maison, quand ils viennent, ils atterrissent la nuit. Ils font n'importe quoi, ils peuvent faire. Mais quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, Dieu, il avait dit aux enfants d'Israël, vous mettez le sang sur vos linteaux. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec le sang de Jésus? Est-ce que tu mets le sang de Jésus devant la porte de ta maison? Est-ce que tu mets le sang de Jésus devant tes fenêtres? Est-ce que tu mets le sang de Jésus dans ta maison? Parce que quand l'ange de la mort, quand un sorcier vient, il voit ce que toi tu as dit, il ne va pas rentrer. Alléluia. Amen. Parce que tu ne comprends pas l'importance du sang de Jésus. Tu ne lis pas la Bible. Toi, ce que tu vois seulement, en premier lieu, c'est l'argent. Tu cours pour l'argent comme autre chose. Mais tu cours. Tu mets l'argent devant. Mais quand les sorciers, quand les gens maléfiques qui viendront, ils vont faire quoi? Ils vont détruire tes affaires. Parce que tu n'as pas de protection. Il peut renverser, il peut détruire. Je me rappelle en 79 ou 78, on avait une sœur qui était sorcière. Tu sais, cette sœur, elle a fait chuter des sociétés à Anvers parce qu'elle était dans la sorcellerie, frère. On peut détruire tes affaires que tu as parce que tu ne sais pas protéger tes affaires. Même pour donner l'offrande, tu as des problèmes. Même pour donner la dîme, tu as des problèmes. Mais comment est-ce que tu vas protéger tes affaires? Tu ne crois jamais la parole de Dieu. Frère, c'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de chrétiens, ils échouent. Alléluia. Ils étaient 12 envoyés en Canaan. Seulement 2. Écoutez. Caleb et Josué avaient la foi et la vision pour dire, montons, emparons-nous du pays car nous y serons vainqueurs. Écoutez, il y avait 12, mais les autres là, ils ont dit, oh, ils sont géants, ils sont puissants. Mais il y a des personnes, écoutez leurs paroles, la parole de la foi, frère. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Car nous y serons vainqueurs. Mais ils ont écouté aussi les autres qui ont dit, ils sont plus forts, ils sont des géants. Mais ils ont dit, non, nous allons marcher sur eux. Alléluia. Caleb et Josué. Les 10 autres avaient fait un rapport négatif et timoraient sur les géants qui habitaient le pays. La Bible dit que c'était un mauvais témoignage des doutes et des craintes. Qu'est-ce que signifie au contraire un bon témoignage? Un rapport de foi. Les 10 espions craintifs constituaient une majorité. Les enfants d'Israël acceptèrent leur témoignage. Par voie de conséquent, le peuple se croyait incapable de s'en emparer du pays. Il obtint exactement ce qu'ils avaient proclamé. Les espions, tous les autres Israélites de leur génération, l'exception de Josué et de Caleb, ne vinrent point la terre promise. Écoutez, on ne blague pas avec Dieu. Tous ceux qui ils avaient donné de mauvais témoignages, ils n'ont pas vu la terre promise. Dieu les a tués. Alléluia. On ne blague pas avec Dieu, frère. On ne blague pas avec Dieu. Tu peux détruire toute une nation à cause de la parole d'un rapport que tu peux amener. Voilà une illustration de la foi à l'envers. Après tout même, lorsque vous avez des doutes, vous croyez à quelque chose, vous croyez à la défaite et vous l'erreur. Vous obtenez toujours dans la vie ce que vous croyez. Écoutez bien. Tu obtiendras seulement dans ta vie ce que toi tu crois. Oh non, la mathématique, non. Oh non, pourquoi la mathématique? Quand tu fais seulement comme ça, pourquoi les autres ils ont réussi et toi tu ne peux pas réussir? Donc tu amènes la crainte.
Toi aussi, parent, tu dis, oh non, la mathématique, c'est difficile. Mais pourquoi tu ne peux pas mettre de l'argent de côté, chercher un professeur pour qu'il enseigne à ton fils? Ton argent, c'est pour le cadeau, c'est pour acheter des sacs. Tu peux gaspiller 1200, 1800 pour acheter un sac. Mais pour donner 500 ou 400 auprès d'un professeur, c'est difficile. Alléluia. Oh non, ne fais pas cette option. Il y a la mathématique, il y a la science. Tu ne vas pas. Il faut. Les autres là, comment ils ont réussi? Frère, je peux vous donner un exemple. Ma fille, elle fait la marketing. Elle avait un petit problème. Elle dit, papa, tu peux m'aider? Moi, je dis, moi, je n'ai jamais fait la marketing. Vous savez à qui j'ai demandé de l'aide? Au Saint-Esprit. Tu blagues avec le Saint-Esprit. La nuit, j'ai prié, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Je dis, bon, donne-moi un peu tes notes. Je commence à lire. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai dit, viens. Je commence à l'expliquer. Tu vois les pourcentages. C'est 9 sur 10 là, c'est ça, c'est comme ça. Oh, mais papa, comment tu sais? Parce que j'ai demandé de l'aide au Saint-Esprit. Il a dit, il va vous aider. Mais si j'avais mis la peur, oh non, tu sais, moi je n'ai pas fait ça. Hein? Non, moi je n'ai pas fait le marketing. Hein? Non. J'ai dit, je dois affronter. Je commence à poser une question. Comment ils ont trouvé cette réponse? Comment ils ont fait? Prends la calculatrice, on a calculé, c'est pas ça comme ça. Ah non, regarde, les pourcentages, c'est comme ça. C'est 9 sur 10, tu sais que c'est 1 sur 10, c'est comme ça. Et on a trouvé cela. Frère, le Saint-Esprit aide, il est là. Beaucoup aussi, ils échouent quand ils vont aller faire l'école de l'auto-école. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Donc, vous obtiendrez toujours dans la vie ce que vous croyez et proclamer. Qu'est-ce que tu proclames? Il faut faire attention. Qu'est-ce que tu proclames? Olobaka nini? Nini ni bon mikolo? Non, piaka. Mais qu'est-ce qui t'a dit que tu proclames? Il y a la sécheresse. Quand tu proclames cela, ces choses vont rester dans ta vie. Comment ça va? Tout va bien. Alléluia. Oh, Mikolo et Magnolo, hein? Tu es en train de proclamer. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Vous obtiendrez toujours dans la vie ce que vous croyez et vous proclamez. Si vous ne croyez pas à ce que vous affirmez, ne dites rien. Alléluia. Ne dites rien. Car à force de répéter toujours le même parole, celle-ci s'enracine dans votre esprit et domine votre vie. Et azobala biso famille na biso kutuba luka biso tubala kati osoyoka. Alléluia. Tu sais, tu répètes. Le monde ont été créés par la parole. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec les paroles que Dieu est en train de parler sur ta vie. Rapport de crainte. On va jouer avec Anderlecht. Oh, tu sais Anderlecht, ils sont comme ça, ils sont comme... Oh, mais tu vois seulement les noms d'Anderlecht, donc toi tu as peur.
Comment tu vas jouer? Parce que dans tes pensées, tu sais, le boxeur Ali. Tu sais, Ali, comment il gagnait déjà le combat à l'avance. Il parlait déjà. Il dit que je suis plus beau que toi. Tu sais que toi, je vais te cogner. Donc, je te dis seulement dans le 3e round, tu seras par terre. Il parlait, il affaiblissait ses adversaires. Même quand ils étaient dans le ring, lui, il te lance des paroles de défaite. Il dit, attends, comment je vais te faire? Je suis plus beau que toi, vilain. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de te démoraliser par ses paroles. Je peux vous donner encore, il y avait encore une histoire dans la Bible. Goliath. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé entre David et Goliath? S'il vous plaît. C'était quoi? La guerre de la part. Goliath, il a dit, parmi vous, vous devez me chercher quelqu'un. Je dois lui faire du mal, je dois lui taper. Et tous, ils avaient peur. Quand ils regardaient quelqu'un qui est géant comme ça. Mais David, il était un tout petit. Il a dit, laisse-moi, je dois aller. Mais les gens, le frère de David, et David, toi, il faut que tu changes franchement. Il dit non. Il est allé parler au roi. Il dit, tu sais, quand j'ai gardé les brebis de mon père, même je poursuivais le loup et j'arrachais les brebis dans leur gueule. Il faut me laisser. Je dois taper cet homme. David, il a dit, quand il est venu, David dit, toi, incirconcis, je vais couper ta tête aujourd'hui et je te donnerai la tête aux oiseaux du ciel. Il a répliqué, il a dit que je dois te tuer. Et ce qui s'est passé, c'était la guerre des paroles. Même tu vois quelqu'un dans la famille, il dit, je vais vous faire ça. Si mon père s'est monté dans le local, tu lui dis N-O-N. Moi, je suis en Jésus-Christ, tu ne peux pas me toucher. Alléluia. Ça, c'était le rapport de crainte. Nous allons maintenant voir le rapport de foi. Nombre 4, 6, 9. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué, fils de Nun, Caleb, fils de Jophimé, déchirèrent leurs vêtements à cause du rapport. Je dis non, nous on ne peut pas accepter ça. Et parlaient ainsi à tout l'ensemble les enfants d'Israël, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer, c'est un pays très bon, excellent. Écoutez les paroles. Si l'Éternel nous est favorable, alléluia. Acclamons frère. Parce que tu sais, on prie, on n'est qu'à 3, 4, mais frère, toi au lieu de regarder que Dieu il a dit 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là, toi tu regardes les choses. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on a perdu la salle, on est venu ici, on était à combien? Moi et les enfants et maman Nana. J'ai dit, maman Nana, on va prier. On va prier. Ne regarde pas.